Le peuple, effectivement, s'était détourné de Dieu et ils invoquaient Baal au lieu d'invoquer l'Éternel. Et le prophète Élie a lancé un défi et puis il leur a dit de choisir s'ils voulaient servir Dieu ou Baal. Et donc il a lancé un défi dans le sens qu'il a adressé une prière à Dieu et enfin c'était un défi, quelque chose d'assez... enfin il fallait Dieu pour répondre à cette prière. Vous pourrez lire ça dans la Bible, l'histoire de Élie. Et il leur a dit, le Dieu qui répondra à la prière, ce sera celui-là le vrai Dieu. Et le peuple a dit d'accord. Donc les prophètes de Baal, les représentants de cette divinité, ils ont prié Baal, qui n'a d'ailleurs jamais répondu. Et Élie, il a prié Dieu, qui a répondu. Donc pour moi, je pense que c'est déjà un principe simple. Je pense qu'on a des situations dans nos vies où on a l'occasion de demander à Dieu. Et puis je pense que si Dieu existe, et qu'on s'adresse à lui avec sincérité, avec véritablement le souci de découvrir la vérité, de découvrir la foi, je pense que Dieu répond à cette prière. Pour la simple et bonne raison qu'on ne pourra pas se présenter devant lui en lui disant je t'ai prié, tu m'as jamais répondu, pourtant je voulais croire en toi. Donc je pense que Dieu est attentif aux prières. D'ailleurs il y a plein de promesses dans la Bible qui en parlent. La Bible contestée, oui, bien sûr qu'elle est contestée. Il y a des grands spécialistes qui pourraient vous dire que c'est un livre faussé, qui raconte n'importe quoi. Vous avez des détracteurs de la Bible et c'est pas d'aujourd'hui. Et idem, vous avez aussi l'effet inverse. En fait, vous avez les deux extrêmes d'ailleurs ne sont pas à retenir. Déjà par principe, l'extrême, moi je ne retiens pas les extrêmes. Vous avez ceux qui vont absolument vouloir vous convaincre avec une Bible que Dieu existe. Et puis il y en a qui vont vouloir vous démontrer que la Bible est un livre qui n'existe pas. Enfin, un livre trafiqué qui n'existe pas dans le sens qui n'a pas été créé par Dieu, qui n'a pas été inspiré par Dieu. C'est un livre écrit par des humains, et puis il y a toute une histoire de complot. Quand on voit le succès par exemple de Da Vinci Code, voilà. Mais par principe, pour moi c'est devenu, je crois que c'est très très important de se forger soi-même ses propres convictions. Trop de gens sont des moutons de panurge, c'est-à-dire qu'ils ne pensent pas par eux-mêmes. Vous avez un énergumène qui, du jour au lendemain, va vous dire écoutez, j'ai de nouvelles révélations sur Jésus. Vous savez un peu le truc du secret, tout ce qui est caché, quelque chose. Quelqu'un qui vient aujourd'hui, d'ailleurs, c'est très à la mode, et qui vient révéler quelque chose que personne ne sait. Alors, personne ne le sait, sauf moi, bien sûr. Moi, j'ai découvert, moi, je vais vous dire, ça a un succès énorme, et puis ça arrange bien des gens, et alors les gens se jettent là-dedans, et puis ils prennent ça comme argent comptant. Je crois qu'il faut être honnête. L'honnêteté intellectuelle, essayer d'être le plus objectif possible, bien que l'objectivité parfaite n'existe pas, mais bon quand même, je pense qu'on peut faire un effort, et ne pas accepter du pré-mâché. J'estime qu'il n'y a personne qui a à me dire ce en quoi je dois croire ou penser. Je suis assez grand moi-même pour faire mes propres recherches. Vous savez, vous avez des gens qui vont faire des recherches que dans les... Ils vont choisir que des sources qui vont dans le sens de ce qu'ils croient. C'est valable pour les croyants. Vous avez des croyants qui ne liront jamais un livre ou une source qui dira le contraire de ce qu'ils veulent croire. Donc là encore, c'est une histoire d'extrême. Mais bon, voilà, donc c'est bien de tenir compte de plusieurs sons de cloche, de faire soi-même ses propres recherches avec sérieux et honnêteté. Donc oui, la Bible est controversée, oui, vous trouvez, vous avez certains musulmans, pas tous, mais certains musulmans, disent que c'est un livre qui a été falsifié. Vous avez des personnes athées qui vont sortir mille et un arguments pour démontrer que la Bible est un livre qui n'est pas crédible, en sortant bien sûr des versets de leur contexte pour essayer d'entendre le sens et de montrer que c'est ridicule, etc. Donc oui, l'important c'est que chacun puisse faire des recherches personnelles, sans a priori. Je sais, c'est pas évident, mais bon, c'est le prix de l'honnêteté intellectuelle, l'honnêteté morale. Et puis voilà, oui, je sais que la Bible
controversé, je ne vous cache pas. Je veux dire, même moi, il y a des passages de la Bible qui me laissent perplexe. Néanmoins, c'est pas parce qu'il y a des ombres dans la Bible qu'il n'y a pas de lumière. Je dirais même que l'essentiel du message biblique est lumière. Et c'est ce qui m'a éclairé. Donc oui, je peux tout à fait comprendre que la Bible soit un livre controversé. C'est un livre qui dérange, mais c'est aussi un livre qui a changé la vie de beaucoup de personnes. Ce que je pense des athées, qu'est-ce que j'en pense? Je veux dire, un athée, c'est un être humain. Tout simplement. Il a de très bonnes raisons d'être athée, de ne pas croire. Et en cela, je respecte les personnes qui sont athées. Dieu les respecte aussi, on est libre. Et honnêtement, je préfère un athée sincère, honnête, et comment dire, avec des qualités de cœur, quelqu'un de vrai, plutôt qu'un croyant fanatique, fondamentaliste, enfin tout ce qu'il peut y avoir de plus détestable chez un croyant. Je crois aussi que les croyants n'ont pas le monopole de la bienveillance, hélas, bien au contraire. J'ai des amis qui sont athées, ça ne me pose aucun souci. Aucun souci, moi je respecte les personnes, peu importe leurs convictions. Mon but à moi est de témoigner, de dire voilà pourquoi je crois. Et les personnes athées ont autant de raisons de ne pas croire, cela se respecte. Voilà, j'ai rien d'autre à dire.